Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis super contente aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo de make-up perruque. Donc voilà, je te montre l'inspiration que j'ai eue pour la perruque d'aujourd'hui. Et je vais être très sincère avec toi, c'était une perruque qui m'inspirait le moins. Et je suis très satisfaite, donc je vais te montrer un petit peu plus près pour te donner le goût de regarder la vidéo. Donc des yeux turquoise, c'est ce que ça m'a inspiré, un ras de cils pour faire un rappel avec les yeux, la bouche. Pour faire un rappel avec les cheveux. Je trouve que ça s'harmonise bien. Donc, je suis super contente de te présenter ce petit tutoriel make-up perruque. Et puis, on se revoit bientôt dans un prochain vidéo, girls. Bye! Salut! J'espère que vous allez bien. Et regardez. Aujourd'hui, petite perruque mauve. Et je vais être très honnête avec toi. J'ai pas beaucoup d'inspiration. Bon, j'ai choisi le fond de teint. Ça va être le Illamasqua. Ça fait quand même un petit bout que je ne l'ai pas utilisé. C'est un excellent fond de teint qui a fait ses preuves. À chaque fois que je l'utilise, je le trouve tout le temps aussi merveilleux. Il est très bien. Et puis, je vais venir mettre ça sur ma face. Et puis, on va se mettre un petit peu de primer pour protéger. Puis, j'utilise tout le temps la même. Art Candy, rien de nouveau. Le tube, il est tellement gros. T'en mets une petite crotte. Tu n'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça dure quasiment une vie. Et puis, je vais venir remettre lui. Je vais te faire un petit zoom. On va être un petit zoom ensemble un petit peu pour que tu vois bien ça. Je viens mettre ça là, comme tout le temps. Là, ça change pas. Là, je me mets du fond de teint. Là. C'est des petits fonds de teint. En tout cas, c'est super économique ça. T'en as ça aussi pour une vie. Là, parce que c'est quand même très couvrant. Moi, je trouve que tu sais, c'est pas... Ouais, c'est couvrant. Puis... Et puis, c'est ça qui est ça. On va venir poudrer ça. Et moi, je vais utiliser la poudre... Moi, je vais te dire c'est quoi j'utilise. C'est bien facile. Ça fait longtemps que j'utilise ça. Et ça marche super bien. Moi, j'ai été dans un magasin en vrac. Et j'ai été m'acheter de la poudre de riz. Et voilà. Moi, je me poudre la tronche à la poudre de riz. J'utilise souvent des poudres livres. J'ai la poudre Airspun que je te montre souvent. Ma Sundance, ma ELF. Mais habituellement, j'utilise, parce que je veux les finir aussi. Mais habituellement, j'utilise ma poudre de riz. Puis la poudre de riz, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu peux la teinter. Si tu as envie de te faire une poudre avec un petit peu un petit peu de pigmentation, tu fais juste mettre une autre poudre qui est très bonne. C'est la poudre de cacao. C'est si facile. Et tu peux mélanger avec un peu de... Je me souviens plus de l'épice. Je pense que c'est gingembre. Je crois, la couleur, pour te faire un bronzer. Je pense que c'est le gingembre ou le curcuma. Je suis pas sûre entre les deux. Là. Parce que moi, je mets pas ça dedans. Moi, je n'utilise que la poudre de riz et un petit peu de cacao pour la teinter légèrement. Ou sinon, je l'utilise blanche. Et j'en mets pas des tonnes sur ma tronche. Et même quand t'en mets beaucoup, parce que souvent, je viens baker. Surtout quand je fais des maquillages perruques, j'aime bien baker parce que là, j'exagère le maquillage. Je mets la dose. Je vais baker avec ça et ça marche super bien. Puis ça fait pas de feedback à la caméra. Moi, je trouve pas. Et il n'y a jamais personne qui m'a dit que ça faisait un feedback. Même sur les photos. J'ai jamais... Pourtant, je prends des photos régulièrement et personne m'a dit « Hey, t'as des feedbacks sur ta photo, blablabla. » J'ai jamais rien eu. Donc, mais il faut vraiment t'en mettre peu. Tu sais, mais quand tu bakes, t'as pas le choix d'en mettre beaucoup. Puis quand t'as pas le choix d'en mettre beaucoup, ben... L'important, c'est de l'estomper. De bien estomper quand t'as fini, tu sais. Et puis, ben moi, je vais venir baker avec ma poudre de riz. Puis ça, c'est un autre contenant de ELF que j'ai. J'ai récupéré le contenant, puis j'ai fait ma poudre. Fait que j'ai tout gardé, le tamis et tout, puis j'ai mon autre pot de ELF. J'espère que c'est clair. Il me semble que c'est pas clair, mon affaire. Et puis, je vais utiliser une petite houppette. Je vais venir baker ça. Je le fais jamais pareil. Des fois, là, il faudrait que je m'en fasse d'autres parce que je pense que mon petit contenant, il est vide. Il doit être presque vide parce que j'ai presque plus de poudre qui se libère de mon tamis. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'en ai plus. Je vais être obligée de m'en faire d'autres. Mais sinon, je vais venir utiliser Airspun. Mais celle-là, je vais être obligée de m'en faire d'autres. Donc, Airspun, elle, c'est la meilleure poudre de la Terre, du monde entier. C'est une poudre qui se vend chez Walmart, mais du côté américain. Canada, ils l'ont pas. Je l'ai jamais vue, en tout cas. J'habite au Nouveau-Brunswick, puis je l'ai pas. Je sais pas si au Québec, vous l'avez, ou ailleurs dans le Canada. Mais ça me surprendrait qu'il y ait des gens ailleurs dans le Canada m'écoutent. Et puis,
Ben c'est ça. Elle était vendue chez Walmart, puis elle est vraiment extraordinaire. Pour faire le baking, elle est wow. Puis elle est pas si pire, tu sais, pas trop assachante. Elle a une odeur, elle sent comme un parfum, je peux pas te dire c'est quoi, aucune idée. Mais moi, je trouve que ça sent bon. Mais j'aime mieux le dire, elle sent le parfum, puis il y en a beaucoup qui aiment pas le parfum des cosmétiques, ça chiale, blablabla. Mais moi, je trouve pas ça. Un coup, tu l'as mis sur ta face, ça sent plus. Et là, ma belle, je te fais un zoom, puis on fait le maquillage des yeux. Et puis, pour le maquillage des yeux, ben, on va faire ce que je viens de te dire. Fait que je vais utiliser pour... Hey, j'ai même pas mis de base. Il faut mettre de la base. Toujours Hard Candy, comme d'habitude. Ça joue toujours entre Hard Candy ou mon concealer. Mais là, c'est un set, j'aime bien celle-là parce que elle vient bien accrocher les fards. Puis tu comprendras que c'est ce que je veux. Là, ça se peut que tu vois des paillettes, des petites choses sur mon visage. Mais c'est normal. J'ai fait un maquillage hier avec des paillettes. Puis quand je me suis démaquillée, ben les paillettes, hein, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est très difficile à faire partir de ta face. Et de partout même. Ça pogne partout. Moi, je vais attendre que ça sèche juste un petit peu. Et puis, je vais venir prendre un petit pinceau pour venir mettre le mauve. Et je crois que je vais utiliser... je ne sais jamais quelle sorte de pinceau utiliser avec ce fard. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça. Ah, ça va être trop petit. Tiens, je vais utiliser lui. Je prends le vert. C'est quand même poudreux, fait que probablement je vais avoir des chutes. Mais j'ai pris le vert ici, qui est lumineux. Je sais pas si tu vois bien, mais c'est quand même un fard lumineux. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil. Bon, les filles, j'en reviens. Donc, je suis revenue, girls. C'est parce que j'avais un petit quelque chose dans l'œil. Fait que je prends mon petit pinceau et je vais probablement avoir des chutes. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Au pire, on effacera puis on remettra du concealer. That's it. Donc, tu vois, la couleur, elle est très présente. Elle est très belle. C'est un beau vert émeraude. Ah oui, c'est vraiment un beau vert émeraude. Oh, j'aime ça, j'adore ce genre de vert-là. Ça, c'est un de mes verts favoris. Ça, puis le turquoise, là. Ah, turquoise, c'est ma couleur de naissance. Moi, je suis Sagittaire, je suis née au monde en décembre. Et c'est le zircon bleu, ma pierre. C'est une couleur comme ça. Exactement celle-là. Elle est très jolie. Je trouve que c'est une couleur qui... c'est la joie. La joie de vivre. Ça me reflète tellement bien, tu trouves pas? Fait que je fais ça un œil à la fois. Un œil à la fois, non? Et boy. Fait que là, ben, moi, je veux que ce soit opaque, mais je vais être bien franche avec toi, c'est un fard qui... t'as pas besoin d'en mettre des tonnes de copies, hein? Ça l'a bien imprégné sur ma paupière. Et là, je vais prendre... mais j'ai des chutes. Ouais, là, je suis toute verte sur les cernes. Fait que j'ai tout fait ça pour rien. Mais heureusement, je pense que j'ai pas mis assez de poudre libre. Oh là là, les filles, j'ai peur. Mais oui, on continue, on lâche pas. Après ça, j'en ai prendre un pinceau pour estomper. Et je vais juste estomper un petit peu, là, tu sais, comme d'habitude, à ta minute, là. Un petit peu ici, là, tu sais. En plus, ça tombe bien, il y a un petit peu de brun dans mon pinceau. Fait que c'est exactement la couleur que je vais venir prendre. Donc, je vais juste estomper, juste que ce soit un petit peu plus net. Un peu plus propre. Mais tu sais, je me casse pas la tête avec ça, là. Et je vais venir prendre ensuite le petit nude que je t'ai montré. Je vais venir restomper la même chose. En même temps, je vais venir réchauffer mon petit creux de paupière. Comme ça. J'aime ça aussi me regarder de loin. Voir un aperçu du maquillage de loin et de proche. C'est pour ça que je me regarde là. Quand tu me vois virer les yeux comme ça, c'est parce que je regarde mon miroir qui est plus loin. Parce que oui, c'est vrai, je ne vois pas clair. Donc, je me maquille avec un miroir grossissant de près que je tiens dans ma main. Mais j'ai un autre miroir grossissant devant moi, mais il n'est pas du côté grossissant, il est du côté normal. Plus loin pour voir un aperçu d'un petit peu plus loin le maquillage. Pour savoir un peu, parce que si je regarde juste de près, c'est comme un peu quand tu fais une toile. Je suppose que quand tu peins une toile, tu te recules un peu pour avoir un peu de recul sur ton art. Donc voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais tu vois que ça a beaucoup quand même estompé mon verre. Ça, c'est le problème de ce genre de fard-là. C'est une palette, ça c'est la Color Story. La Color Story, les palettes sont super. Quand tu as la chance d'être pogné au Walmart, au Winners, prends-les parce que souvent, c'est des bons fards, mais ils sont très poudreux. Ils sont très poudreux. Donc, quand tu estompes, tu perds vite de la couleur. Mais, heureusement, ils sont très pigmentés. Puis, regarde, tu peux les utiliser humides, ils sont encore mieux. J'aurais dû l'utiliser humide, j'aurais eu moins de chutes.
Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas écouté. C'est qui arrive. Et puis, je vais reprendre mon petit brun. Moi, je veux que ce soit un petit peu plus intense. Moi, j'aime ça quand il y a un beau contraste ici. Tu sais, qu'on voit le creux de paupière. Parce que moi, j'ai des paupières tombantes. Donc, mon creux naturel, si je laisse mon œil normal, tu le vois pas. Hein. Donc, je me dessine un creux. Pour donner l'illusion de... Mais c'est juste une illusion. Je ne suis qu'une illusion, les filles. Nous ne sommes qu'une illusion, les filles. Et là, ben, je suis beurrée, là. Je suis beurrée de verre bien raide. Je vais essayer de l'enlever avec mon pinceau éventail. Juste voir, mais j'ai l'impression que je vais... Oh là là! Oh tata! Oh non, hey, regarde ça. On dirait que je viens de manger une tape. Je vais être obligée d'aller nettoyer ça. Je vais remettre du concealer. Je vais maquiller l'autre œil. Puis je te reviens. Bon, les filles, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue nettoyer avec une lingette humide pour enlever là, tout ce qu'il y avait, la poudre, parce que j'avais... C'était quelque chose. Et puis, habituellement, qu'est-ce que je fais, c'est que, tu le sais, je fais mes cernes, après ça, je fais le teint, puis après ça, je finis avec les yeux. Bon, là, je vais pas faire ça parce que c'est chuteux, cette affaire-là. Puis, j'ai pas envie que ça chute. Et puis, je vais utiliser l'autre palette, Carmi, puis je vais utiliser ce mauve-là. Puis, je me souviens pas si c'est chuteux, fait que je vais pas prendre de risque. Fait que je vais faire les cernes à la fin. Quand le rôtil va être fait, comme ça, je vais être certaine que... Ça me tente pas de recommencer, là, encore une autre fois, tu comprends? On se sauve d'ouvrage. Fait que là, je vais venir faire mon rôtil. Et pour le rôtil, moi, j'aime utiliser un pinceau assez large. Parce que j'aime ça, moi, un beau rôtil, fumé, estompé. Et j'utilise ce mauve-là. Je vais juste l'estomper un peu, juste au cas où. J'utilise pas assez la palette, fait que je ne sais pas. Et je vais mettre ça sur le rôtil. Et tu vois, là, ouais, c'est assez, c'est pigmenté. Ça, je me souviens que c'était pigmenté. C'est une bonne palette. Ça, ce fard-là, j'ai jamais trouvé de fard comme ça. Il est vraiment holographique. Il est vraiment super beau. Je te dirais que c'est mon mauve le plus beau de tous les mauves que j'ai dans mes palettes. Si j'ai un mauve à utiliser, c'est lui. Parce que c'est vraiment le mauve. Puis j'aime ces petits effets bleutés qu'il y a dedans. Là. Je trouve ça super beau. Je fais la même chose de l'autre côté, naturellement. Hein. Et puis, voilà. J'estompe jusqu'au coin. Et j'en mets pas mal. J'y vais un petit peu par petit peu parce que, bon, c'est pas pire, ça fait pas de chute. Au moins ça. On va être sauvé là-dessus parce que j'en remets quand même une bonne quantité. Là, mais comme je te dis, moi, je vais petit peu par petit peu. Parce que j'aime mieux le faire plus souvent que d'en mettre trop. Puis après ça, je sais pogner tout ça. Je suis plus capable d'estomper. Puis ensuite, j'essuie mon pinceau. Et là, je vais vraiment bien juste estomper tout ça, là. Ouais, ça fait beau, hein, le vert avec le mauve. C'est vraiment super beau. C'est deux couleurs qui sont très, très complémentaires. Ah, j'aime ça. C'est très beau, vert et mauve, quand même. Là. Ça fait super bien avec la perruque. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Mais j'ai goût d'avoir de quoi d'un petit peu plus intense au niveau des yeux. J'ai besoin de yeux charbonneux, des yeux maquillés. Je vais aller chercher un crayon mauve qui est vraiment super beau. Je suis de retour, girls. Ici, je vais utiliser le Maybelline. Mais là, je sais même plus si ça existe. Moi, ça fait longtemps que j'ai ça. C'est le Master Smoky. Pour les yeux, là. Mais le mauve, il est trop beau. Il est très, 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 très beau. Il y en a un autre que j'ai qui est très, très beau. Si ça marche pas, je vais mettre l'autre. Je veux pas le mettre pour une raison. C'est qu'il y a des petites paillettes dedans. Et des fois, ça rentre en contact avec mes yeux et ça graffine la cornée de mes yeux. C'est fou. Je sais pas si c'est la cornée, mais ça graffine quelque chose sur mon œil et c'est super déplaisant. Mais pour la vidéo, je suis prête à me sacrifier pour vous. Je vais juste venir réchauffer un petit peu sa petite pointe. Parce que mon crayon, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère qu'il va marquer bien. Parce que les autres que je te parle, ils sont waterproof. Lui, je sais pas s'il l'est. Puis quand c'est pas waterproof, ben ça tient pas. J'en ai mis dans ma muqueuse en haut et là, je vais en mettre dans ma muqueuse du bas. Et là, je me regarde dans mon miroir. Parce qu'on se crevera pas un œil pareil. T'sais. On va se garder une petite gêne. Fait que je me barbouille la muqueuse de ça. Ah, gars, moi j'aime ça, là. Tu sais, quand ça s'imprègne bien dans tes cils, là. Ah, ça, j'aime ça. Et là, ça devrait sécher là puis rester là, théoriquement, là. Je souhaite que c'est ça. J'aimerais bien. Regarde comme c'est beau. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et ensuite, on vient corriger les petits... on a toujours des petits défauts, hein.
qu'on voit quand le maquillage se termine. On a toujours des petites choses à corriger, venir mettre des petites teintes. Comme là, je vais juste bien estomper ici. Ici, je trouve que ça manque d'estompation. Je vais venir estomper. Là, j'ai pas encore blendé le rotile parce que je veux faire sûr que le crayon soit sèche. Parce que si le crayon n'est pas sèche et je fous le pinceau là-dessus, ça va faire une grosse tache. Ça va rester collé là, puis ça partira pas. Fait que faut apprendre à patienter avec des fards waterproof. Faut attendre que ça soit sèche. Puis quand le produit est sèche, ton crayon, là tu peux estomper. Parce que sinon, good luck, good luck, good luck. Ensuite, moi je veux quelque chose sur le sourcil d'un petit peu punchon. Hein, je trouve que le rotile, pas le rotile, mais cette palette-là, il n'y a pas grand-chose. Hein, il en part du blanc, mais moi je déteste le blanc sous le sourcil. Je trouve que ça fait clown. Mais là, je pense que j'aurais pas le choix. Sinon, je pourrais venir mettre du shimming de même. Mais ça aussi, ça fait... C'est trop too much, ça. Fait que je pense que je vais venir utiliser, ben malgré que... Ouais. Je vais mettre le blanc. J'aurais pu mettre l'autre, mais l'autre, il est beaucoup trop... comment on dit ça, là? Lumineux. Il est trop lumineux, fait que ça fera pas beau. Et j'ai mon petit pinceau pour mon sourcil. Il est ici, dans ma face. Et là, je vais mettre ça sur la pointe, pas sur toute. Moi, je vais le mettre comme juste ici, là. Sur la pointe du sourcil, vers la fin, tout doucement ici, là. Parce que je trouve que c'est quand même pigmenté. Puis je veux pas non plus que ça fasse trop un contraste. Malgré que c'est pas si pire que ça. Et faut faire le coin interne, absolument. Coin interne, j'ai aucune idée. Aucune idée. Il n'y a aucune couleur qui m'inspire dans la palette. Dans les deux palettes. Mais je crois que je vais utiliser celle-là. C'est un highlight extrêmement paillassé. Et très lumineux. Mais il est vraiment super beau. Je l'ai mis une couple de fois. Je pense même qu'aujourd'hui, je vais le mettre. Parce qu'il est vraiment beau. Puis je vais le mettre dans mon coin interne. Là, je vais utiliser mon pinceau pour mon petit coin interne. Et je vais mettre ceci. Comme ceci. Et ceci. Puis là, ben, le blanc va venir se mélanger un peu avec le vert. Fait que ça va faire comme un petit turquoise très pâle. Et voilà. J'ai quelque chose dans l'œil qui me fatigue. C'est peut-être une petite pailletasse. Mais en tout cas, vu que c'est un maquillage assez olé, là, on peut mettre une petite dose. Tu vois, j'ai toujours de la misère à exagérer. Mais j'aime ça. J'aime ça au bout. C'est très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Et là, je vais venir mettre du mascara. Et je vais mettre le mascara de Paris. Parce que je t'ai expliqué que souvent, je m'amuse à les passer dans ces vidéos-là. Vu que je les aime pas trop, puis je veux quand même les utiliser. Mais je vais utiliser, moi je trouve que c'est lui le meilleur des... Il y en a 3 mascaras. Je trouve que c'est lui qui donne le plus de volume. Là. Fait que je vais mettre lui, le petit Paris Hilton rose. Mais la brosse, elle prend du produit comme c'est quelque chose. Fait que je vais pas venir le mettre en caméra parce que c'est extrêmement long mettre du mascara. Je te reviens quand c'est fait. Voilà les filles, j'ai mis le mascara. Et comme tu peux voir, un coup tu l'as mis, il fait des beaux cils. Mais c'est juste que c'est juste celui-là qui fait ça. Les deux autres mettent peu de matière sur tes cils. Lui, il en met vraiment énormément. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la brosse. Parce que la texture, la formule des mascaras est la même. C'est la même chose, c'est la même patente. Puis qu'est-ce qui me déplaît beaucoup, c'est la texture. On dirait que tu te mets, je sais, je te le dis tout le temps, mais on dirait vraiment que tu te mets du plastique. On dirait que c'est du plastique, c'est comme un peu liquide. Puis que tu te mets ça sur les yeux. Puis quand tu démaquilles, vraiment, ça fait vraiment un effet plastique. Quand tu l'enlèves, c'est plastiqué un peu. Tu tires là-dessus, puis ça s'enlève. C'est assez weird comme... c'est la première fois que j'utilise un mascara comme ça. Donc, je te remonte les yeux, c'est pas pire. Hein? J'ai pas fait les sourcils encore, ça va venir. Mais j'aime ça, c'est beau. Hein? Le mauve, ça commence à prendre forme, là. Fait que là, on va venir travailler le teint. Je vais venir faire les sourcils. Ouais, je vais faire mes sourcils tout de suite, comme ça va donner tout de suite un bon punch aux yeux. Puis après ça, je reviens avec le reste du teint, les lèvres, tout ça. Donc, voilà les filles, j'ai mis le mascara, tout ça. Ben là, j'avais oublié de faire mes cernes. Puis je vais venir les faire tout de suite. Puis ça me tente pas trop de me casser la tête, fait que je vais utiliser ce concealer-là, d'habitude, là. Avec ça, ça fonctionne super bien. Donc, je vais mettre celui-ci que je vais venir mettre avec mon petite éponge.
Et là, ben, je vais étendre ça. Je vais essayer de faire une belle... Et je sais pas si t'as remarqué, j'ai fait mes sourcils. J'ai mis un peu de fard turquoise. Je vais te montrer ça tantôt en plus proche. Là, il faut juste bien estomper ça. Parce que tu te souviens, on avait déjà fait le rôti, hein. Fait qu'il faut vraiment bien estomper. Puis là, il y a eu de la poudre, il y a eu toutes sortes de choses pour le teint, vu que j'ai scrappé un peu les cernes. J'aurais dû faire le maquillage comme après. Mais c'est pas grave. On se reprend. Tout peut se reprendre. C'est juste ici, il faut être plus minutieux. Estomper. Là, j'ai un petit... J'en ai rajouté aussi un petit peu de fond de teint. Parce qu'à l'estompage, ça a comme fait des petites patchy. Ah, là, j'ai une tache, les filles. Aïe, aïe, aïe. C'est difficile aujourd'hui. Bon, je vais juste venir estomper ça comme il faut. Et puis, je vais juste reprendre un tout petit peu de fond de teint. Juste un tout petit peu, même si j'ai poudré. Heureusement, ça, c'est un fond de teint à la base qui est un peu poudreux. Finition poudreuse un peu, fait que... Et je vais juste venir estomper un petit peu ici, là, sur mes petites joues. Parce que je trouve que... Tantôt, quand j'ai nettoyé... Il me manque aussi un peu sur le nez. Et oui, j'avais pas tout poudré le teint, je crois. J'avais juste poudré le contour des yeux. Donc, on est correct. Pas de panique. Et oui, ça fait beau de même. Et voilà, ça c'est fait. Et ensuite, là, je vais venir poudrer comme il faut par tout le teint. Tantôt, j'avais pas fait le teint au complet. Mais là, je vais réutiliser ma Airspun parce que l'autre est terminée. Et puis... Mais j'en mets pas des tonnes de copies, mais j'en mets juste assez bien pour... Quand t'es beaucoup maquillée comme ça, faut t'en mettre un peu plus que la normale. Pour être sûr que ça tienne bien. C'est beau, j'aime ça. Et ensuite, ben là, je vais pouvoir venir faire un petit peu mon teint. Et je vais faire, comme d'habitude, je vais venir faire un peu de contouring. Je vais utiliser ma Sofix. Oh. Mon pinceau. Et voilà. Moi, j'aime bien faire toujours du contouring. Je trouve que ça dessine bien le visage. C'est discrétion à chacun, mais... Je sais pas, moi, j'aime bien. Mais il faut que ce soit quand même naturel. Là. C'est assez faible. Mais aujourd'hui, on peut mettre la dose. On peut se permettre. Ça sert à faire des vidéos. Ensuite, j'en mets un tout petit peu ici. Je vais le balayer un peu comme ça, grossièrement. Et ensuite, je vais venir prendre le petit rosé qu'il y a là. Lui, je vais le mettre plus au niveau ici. Je vais garder quand même ça assez, pas trop maquillé, vu que les yeux sont quand même bien maquillés. On va garder le punch pour les yeux. On va foutre la paix au teint. Le teint, les yeux sont assez... Et puis, ben, je vais venir mettre le highlight de la palette là. Mais avant les filles, je voulais mettre des paillettes sur le maquillage. Je trouvais que ça manquait de lumière, tu trouves pas? Mais là, j'ai mis mon mascara. J'ai peur de tout se faire foirer ça. Mais qui ne sait rien n'a rien, hein? Tu sais très bien. Donc, on va en mettre des paillettes, OK? On va y aller avec un petit pinceau. C'est les paillettes de NYX. Et puis, ben, il se présente comme ceci. Moi, je vais utiliser les turquoises ici. Tu vois que c'est bien lumineux, hein? Il y a de la paillette là-dedans. Ça, c'est... Ça, mon ami, on te voit de loin avec ça. Et je fais juste comme tapoter, parce qu'il y a déjà de la colle dedans. Tout est fourni, là. Et je vais juste en mettre dans le centre de mon œil. J'ai envie d'avoir un peu de lumière. Tu sais, je vais en mettre un peu partout, mais très délicatement. Rien de trop imposant. Mais juste pour que, si je capte la lumière, ben, les gens voient que... Ben, tu sais, il y a des petites paillettes sur mes yeux. Mais il n'y en a pas des tonnes. Surtout, tu sais... tu peux en mettre des tonnes si t'as envie, là. Mais moi, je préfère, tu sais... la discrétion, un peu discret. Sans exagération. Mais c'est très beau. Et là, j'ai envie de folie, les filles. Une grosse folie. Là, je vais essuyer mon pinceau, même pas. Je vais reprendre le même pinceau, mais de l'autre côté. Il est assez raide. Ça, c'est des petits pinceaux qui viennent dans les palettes. Je me souviens plus lesquelles palettes. Je pense que c'est Art Candy. Je suis pas sûre. Je me souviens plus. Mais j'aime beaucoup ce côté-là parce que, regarde, il est très... il a une belle largeur. Puis en plus, le pinceau, il est quand même très... il est raide. Pour les paillettes, c'est super. Et je sais pas si tu as vu la couleur de ces paillettes-là, mais... My God, c'est beau. Allez, check ça. Non, mais t'as-tu vu la couleur de fou?
C'est vraiment malade. Et aujourd'hui, on est en mauve. Et, ben, on va dire, ben, franchement, j'ai goût de les utiliser, ces paillettes-là. On va les utiliser aujourd'hui. Regarde, il y a même du vert dedans. Là. Mais regarde ce qu'on va faire avec. Donc, je viens juste déposer le cul de mon pinceau. Comme ça. Là. Je sais même pas s'il y en a dessus. Et je vais aller dans le centre de mon œil. Puis je vais juste déposer. That's it. Pas plus. Tu peux en mettre plus si t'as envie, là. Tout est permis dans la vie. Ben, pas tout, là. C'est comment dire. Mais dans ta tête, tout est permis. C'est ça l'essentiel. Regarde, je me fais un petit rôti pailletasse. Tu vois? Au début, je voulais juste en mettre dans le milieu, mais je suis comme tombée en amour. Et moi, quand je tombe en amour, ben c'est dangereux. Et voilà, mais regarde comme c'est beau. C'est vraiment très beau. Je sais qu'il y a des paillettes près des yeux, ce n'est pas une bonne idée. Mais c'est vraiment trop beau. Donc, voilà. J'ai remis des paillettes ici dans le coin interne. Je trouvais que ça manquait un peu de punch, mais j'ai mis les turquoises. J'aime trop. C'est trop beau. Très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas si t'aimes ça, mais j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment super beau. Et puis, ben là, il va falloir y aller avec la bouche. Et je pense qu'avec la bouche, je pourrais utiliser un rouge à lèvres mauve, un nude. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Aucune idée. Mais je te reviens avec ça. Voilà les filles, j'ai mis le rouge à lèvres. Ouais, ça c'est un rouge à lèvres, je vais te montrer ça. C'est la collection Halloween. J'avais acheté ça au Dollarama l'année passée. J'en ai un rouge, un mauve et un noir. Et le packaging est vraiment super beau. Check comment c'est beau. C'est un petit squelette. Il est trop cute. C'est une petite tête de squelette comme ça, qui est toute cute. Et puis dedans, ben c'est un rouge à lèvres. Celui-là, il est mauve. C'est lui que j'ai sur les lèvres. Et puis moi, j'ai fait un contour de crayon mauve avec. Fait que ça a changé un tout petit peu la couleur. Sinon, il est vraiment cette couleur-là. Ça, c'est le rouge à lèvres. Mais moi, j'ai venu mettre un petit coup de crayon comme ça. Pour faire un petit contour de lèvres. Et j'aime beaucoup. Puis ensuite, j'ai venu mettre des paillettes. J'ai mis des paillettes noires. Non, c'est pas vrai. J'ai mis des paillettes bleues. C'est les paillettes bleues de NYX, toujours, dans le petit coffret, ici. Et j'ai mis un petit peu de ça sur... je rezoome pour te montrer le tout. Les lèvres, les yeux. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. J'aime beaucoup. Donc, la perruque, c'est ça qui m'a inspiré, les filles. Là, je te fais un petit recul pour que tu me vois comme plus de loin. Et voilà, je vais me lever un peu pour que tu vois un peu la perruque. Elle se présente comme ça, le maquillage de loin. Ben, je suis très contente et j'aime beaucoup. Donc, c'est ça qui m'a inspiré cette perruque. Je te laisse parce que ma batterie clignote et je dois faire mon intro. On se revoit super bientôt dans une autre vidéo. Ciao!